Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, après s'être affranchi du parti des démocrates sénégalais, l'homme politique Modou Diagne Fada a créé son propre parti. Il s'agit des démocrates réformateurs Yessal. Les détails dans cette édition. Également au sommaire de l'actualité, l'économie gabonaise est mise à mal par la chute des cours mondiaux du pétrole. Le gouvernement tente de trouver des solutions pour maintenir les emplois dans le secteur pétrolier qui contribue à près de 50% au PIB du pays. Et puis retour sur la rencontre de football opposant le stade malien de Bamako au FUS de Rabat. Les Maliens n'ont pas su s'imposer à domicile mais devront impérativement briller au match retour le 17 mai dans ce tour de cadrage. On débute cette édition avec la reprise ce lundi 9 mai du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. De nouveaux témoins de l'accusation devraient se succéder à la barre au cours de ces 2 prochaines semaines d'audition. Rappelons que les 2 accusés sont jugés depuis janvier 2016 pour crimes contre l'humanité suite aux violences survenues après l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de suivre tout au long de la semaine les audiences du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en direct de La Haye aux Pays-Bas. Au Sénégal, l'homme politique Modou Diagne Fada a définitivement tourné la page du Parti démocrate sénégalais. Le coordonnateur des réformateurs a créé samedi 7 mai son propre parti politique baptisé les démocrates réformateurs Yessal, un nouvel entrant dans l'échiquier politique sénégalais. Oumou Kalsoumba. Après avoir démissionné du Parti démocratique sénégalais, Modou Diagne Fada crée son parti politique. La formation est dénommée LDR, les démocrates réformateurs Yessal. Les réformateurs démocrates ont profité de leur assemblée générale consultative qui s'est tenue le 8 mai pour officialiser la création de leur parti politique. LDR est composé de partis politiques, de mouvements citoyens et associatifs, d'organisations syndicales et de citoyens sénégalais. Yessal, c'est le nom wolof de notre parti. Les démocrates réformateurs. C'est parce que nous sommes des véritables démocrates, nous y croyons, mais aussi nous croyons à la pertinence de l'avis de la majorité. En 2007 déjà, Modou Diagne Fada avait lancé son mouvement Warui qui avait obtenu 3 sièges au cours des élections législatives durant la même année. Connu pour ses attitudes de frondeur au sein du PDS, ses anciens camarades de parti se disent nullement surpris par la création de son parti politique. Cette option de Modou Diagne Fada ne nous a guère surpris, si on tient compte en tout cas de la succession des actes qu'il a posés. D'abord, Modou Diagne Fada et un certain nombre de frères et sœurs se sont organisés autour d'une dynamique qu'ils ont voulu appeler les réformateurs pour exiger en marge des instances du parti des réformes que le parti n'avait pas systématiquement rejetées, mais nous avions estimé que notre agenda devait s'intéresser à l'état actuel des choses, à d'autres questions. Donc, retenez simplement que la création du parti ne nous surprend pas. Âgé de 47 ans, le natif de Darou Mousti a tourné définitivement la page de son histoire politique au sein du PDS. Ancien ministre de la Santé, ex-chef de cabinet du président Abdoulaye Wade et porte-parole du Parti démocratique sénégalais, l'actuel président du parti LDR, Yessal, ambitionne déjà de gagner des sièges à l'Assemblée nationale aux prochaines élections législatives de 2017. L'économie gabonaise subit fortement la chute des cours mondiaux du pétrole, à l'exemple de la ville Port-Gentil dans laquelle plusieurs centaines de licenciements ont été enregistrés dans le secteur pétrolier. Une situation difficile pour le Gabon, sachant que le pétrole contribue à près de 50% de son PIB. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Depuis la chute du prix du baril de pétrole en dessous des $40, la situation socio-économique du Gabon est au plus mal. La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, est l'une des villes les plus touchées par la crise du pétrole dans le pays. On dénombre plus de 1500 emplois précarisés. Pourtant, selon Casimir Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC, le Gabon a déjà connu pareille situation. Dans les années 90-95, nous avons également connu des moments qui n'étaient pas de toute simplicité sur le plan économique et social. On a pu les résoudre dans le passé parce que les autorités de l'époque
ont pu mettre en place des mesures de redressement, d'amélioration de la gestion, donc de bien analyser les tenants et aboutissants de la situation, tous les aspects de la situation, et d'avoir la volonté farouche de la redresser. Conscient de la situation du pays, le gouvernement travaille à maintenir l'emploi, notamment dans le secteur pétrolier et dans la ville économique Port-Gentil où le chômage a doublé. Le gouvernement fera des efforts pour maintenir l'emploi et travailler à ce qu'il y ait d'autres secteurs d'activité à Port-Gentil qui essaient d'absorber. Mais c'est un vrai problème. Nous ne sommes pas le seul pays à le connaître, mais nous tenterons de trouver des solutions, non seulement pour les compatriotes de Port-Gentil, mais pour tous les compatriotes pour lesquels il faut trouver une solution d'emploi. Le Gabon est dépendant de son secteur pétrolier dont les revenus constituent environ 50% des recettes budgétaires de l'État. Un budget au titre de l'année 2016 qui s'élève à 2626 milliards de francs CFA, en baisse de 25,2 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année dernière. Entre 1990 et 1995, le Gabon avait déjà connu semblable situation avec le repli de 55 et 43% des prix du pétrole et la décélération de 4 et 3 points du système de croissance du PIB. Mais le pays a su remonter la pente. L'exportation de la viande halal est en plein essor en Éthiopie. Cette progression est liée à la croissance annuelle du marché mondial de l'alimentation halal qui devrait d'ailleurs atteindre 6,9% les prochaines années. En Éthiopie, le secteur de la viande halal permet de lutter contre le chômage, raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé depuis quelques années à moderniser le secteur de l'élevage. Idlet Mirabel Bissou. En Éthiopie, l'exportation de la viande halal est en pleine expansion. Le commerce halal à destination du Moyen-Orient est une activité florissante dans le pays. Le secteur contribue depuis plusieurs années à l'économie nationale, notamment avec la hausse de la demande des Émirats arabes unis. L'industrie de la viande halal est évaluée à 3,2 milliards de dollars. Pour les hommes d'affaires, c'est une ressource riche qui ne demande qu'à être exploitée. Le halal, pur. La viande que nous vendons est halal. La plupart de nos clients viennent du Moyen-Orient, dans les pays comme l'Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Iman, la Jordanie. Ce sont nos principaux acheteurs. Cette entreprise s'étend sur 25 km d'installation d'Addis Abeba. Elle a créé 100 emplois directs et des milliers de personnes y travaillent indirectement pour des services. L'économie éthiopienne a progressé à un taux moyen de 7% au cours des dernières années. L'intérêt des Émirats arabes unis pour la viande n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Il a fait un bond de 30% entre 2008 et 2011. Plus d'1 million de dollars de viande a été importé en 2011 vers ce pays. Après que le gouvernement a commencé le plan de croissance et de transformation, ça a attiré l'attention sur le secteur de l'élevage et nous avons commencé à promouvoir la chaîne de valeur de l'élevage, des produits laitiers, alimentaires, vétérinaires et aussi des volailles. L'agriculture est la source principale de l'économie éthiopienne avec 85% des emplois. Elle contribue à environ 45% du PIB et 62% des exportations totales. L'élevage participe à 12% des exportations dans le pays. L'industrie se modernise en Éthiopie, notamment avec l'expansion et la relocalisation de l'abattoir municipal d'Addis Abeba, dont la capacité est estimée à 20 000 têtes par jour. Dans l'actualité sportive, les footballeurs du stade malien de Bamako n'ont pas réussi à s'imposer à domicile face au FUS de Rabat dans le tour de cadrage. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0 partout. Les Maliens tenteront de se rattraper le 17 mai au match retour à Rabat au Maroc. Un reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Au Mali, le tour de recadrage de la CAF a opposé le stade malien de Bamako à Fat Union Sport FUS de Rabat. C'est au stade Omnisport Modibo Keïta et à 17h précise que l'arbitre burkinabé Seydou Tiama donne le coup d'envoi de la rencontre. Malgré les rounds d'observation, les deux équipes, comme assommées par leur élimination de la Ligue des Champions, restent timides. On assiste à une première mi-temps terne. C'est une très très bonne équipe. Je suis sûr que le 50-50% d'aujourd'hui va être le 50-50 de là-bas. Et eux, comme nous, on va aller se battre pour trouver la qualification. Même si on doit y laisser notre cœur, notre santé là-bas, on va aller chercher cette qualification. Je suis convaincu que mes joueurs peuvent le faire. En deuxième mi-temps, ce sont deux équipes plus entreprenantes qui foulent la pelouse. D'abord, le FUS de Rabat qui manque de scorer par 2 fois à la 68e et 78e. À ces occasions, les stadistes répondent par un but presque parfait sauvé in extremis par la défense rabataise.
En toute fin de partie, une mésentente entre le portier stadiste et son défenseur a failli profiter aux visiteurs. Score final, 0 but partout. C'était pas un match facile, on savait qu'ils étaient un peu en crise avec leur public, donc ils se sont bien donnés aujourd'hui. Maintenant on va jouer chez nous devant notre public, il faudra gagner, et puis que le meilleur gagne. Tenu en échec sur ses propres installations, le stadiste semble accuser le coup de leur élimination face aux Zambiens des Esco United. Miné par des problèmes internes, notamment au niveau des supporters, le stade malien de Bamako devra redoubler d'efforts s'il veut se qualifier pour la 5e fois à cette phase de poule de la CAF le 17 mai prochain à Rabat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.